Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux vous faire passer. Donc là, on te dit clairement de ne pas te confier aux autres. De ne pas raconter ta vie sentimentale aux gens. Voilà. Tout simplement. De garder ta vie pour toi. De ne rien raconter sur ta vie sentimentale. Voilà, tout simplement. Parce que peut-être que des fois, bon, tu as besoin de te confier, hein, de parler peut-être de ce que tu ressens, peut-être besoin d'avoir conseil auprès d'une ou plusieurs personnes. Mais malheureusement, on te dit de ne pas le faire, de plutôt apprendre à mieux t'écouter toi-même, mais de ne pas aller parler de ta vie amoureuse, d'accord, aux autres. Tout simplement, d'accord. Voilà. Garde ta vie pour toi et point barre, quoi, d'accord. Je te dis aussi que sentimentalement, peut-être que tu veux arriver aussi à tout contrôler. Parce que tu peux aussi peut-être avoir des problèmes dans ta vie amoureuse, hein, et que ça ne sert à rien de toute façon de vouloir absolument tout contrôler, parce que des fois tu peux vouloir tout gérer, tout vouloir comment te dire, vouloir que ça marche de telle manière, mais de toute façon dans la vie, des fois on n'a pas le contrôle surtout. D'accord ? Et en plus, vouloir tout contrôler, ça n'apporte pas forcément de la joie, d'accord, sentimentalement. Et puis, bon, tu peux avoir des épreuves sur ton parcours amoureux, certains obstacles, et que parfois aussi, il faut savoir prendre les bonnes décisions. Tu peux aussi être dans un truc où tu t'ennuies, la routine, bon, des choses comme ça, parce que c'est vrai qu'on dit que la routine dans une relation de couple, c'est la pire des choses, quoi. Hein, que si tu as le truc routinier qui s'installe, tu es, on va dire, sur la mauvaise pente, hein, parce que dès que on s'ennuie dans une relation, il y a aussi des fois, le problème, c'est que un ou l'autre n'arrive plus à te donner de la joie, n'arrive plus à te combler sentimentalement dans la relation, et que toi tu peux avoir donc certaines attentes de l'autre, mais que parfois il y a la routine qui s'installe. Peut-être que l'autre, il va pas la ressentir, qu'il est bien, qu'elle est bien, mais l'autre peut parfois trouver que ça devient trop routinier, que c'est toujours pareil, et que dans cette routine, comme on dit, c'est vraiment la pire des choses dans une relation, et que le problème, c'est qu'on peut pas combler toutes les attentes de l'autre, et que c'est pas facile.
et que bon ben on te dit si tu as quelque chose qui ne va pas, écoute-toi, voilà, toi, mais évite d'en parler aux autres, c'est pas bon. Hein, donc si ça va pas dans ta relation, écoute-toi à toi, ne va pas demander conseil à Pierre, Paul, Jacques, parce que comme on dit, il y en a, ils voudront pas ton bonheur, il y en a qui peuvent aussi te donner des mauvais conseils. Donc, écoute-toi à toi. Voilà, c'est tout. Écoute-toi. Il n'y a que toi qui peux avoir la réponse. Ok? Parce que c'est facile aussi de conseiller les autres. Mais après, est-ce que eux-mêmes, ils appliquent pour eux? Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que c'est facile de dire à quelqu'un, fais ci, fais ça. Hein, donc, on te dit, écoute-toi, toi, tu auras des réponses. Ok? Bon. Bon, là, il est question de se libérer, de se... Qu'est-ce que c'est ça? On disait. Ouais, on est sur la voie de la liberté, de la... Vraiment, il y a des choses qui vont se soulager, c'est libérer, délivrer, voilà. Donc ça peut être autant sur de la santé que sur autre chose, hein, mais vraiment fou. Vous voyez, quand tu te dis waouh, je suis soulagé, je me sens libre, délivré, j'avais du poids ou dans mon âme, dans mon cœur, ou au niveau de... Bon, ça peut être sur plusieurs domaines, mais où vraiment on se sent... Waouh, on est mieux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ben voilà. Il y a le poids à moins. Voilà. Comme si on avait qui allait aussi se libérer d'un truc où on était isolé et renfermé, hein. Ça peut être toi qui t'es isolé, renfermé de tout, hein. Après, ça peut être aussi que dans une situation, ben, tu es obligé d'être comme ça. Mais on dit que sur l'été, je pourrais pas te dire lequel, vraiment, où vraiment on se libère, quoi. J'ai une liberté, quoi. Hein. Ouais. Il y a un défunt qui dit, hein, tu es trop seul, tu es trop renfermé, tu es trop dans ta solitude et il faut vraiment te libérer, hein, libérer, guérir. Ça peut être des blessures, des tas de choses, mais bon, trop renfermé, trop isolé. On doit s'ouvrir, hein. Mais bon, on est entre deux pour certains ou comme si il y en a, ça va bien se passer complètement et d'autres où le fait de se libérer, en même temps, on est entre deux parce que on peut voir des choses s'effondrer dans sa vie, hein, l'écroulement, des choses comme ça. Donc j'ai l'impression qu'on va se libérer de beaucoup de poids, d'un isolement, d'un renfermement dans sa vie, mais que en même temps, il y a des choses qui vont prendre fin, qui vont s'écrouler. D'accord? Mais bon, quand ça arrive, c'est qu'il y a une raison. C'est pas pour rien. D'accord? C'est que la vie que tu mènes ou la situation dans laquelle tu es n'est pas bonne. Donc, on parle vraiment de guérir, de s'ouvrir, la mort de quelque chose, en fait, hein. C'est comme si, en plus, en le faisant, il y avait quelque chose où tu tournes une page, hein. Et alors, on est sur le bon chemin, mais il y a quand même une lenteur pour certaines personnes. Hein.
On est un peu sur les deux. Sur ce fait que il y a une guérison, une libération, la mort de quelque chose pour débuter quelque chose d'autre dans sa vie. Et on est entre deux, entre une lenteur et une rapidité sur certains événements. Hein? Alors ensuite, j'ai deux femmes. Moi, il me faut un stylo. Donc, j'ai deux femmes. Donc, je vois deux femmes. Hein? Bon, il y en a une, c'est comme si, je sais pas, on parle de guérison pour ces femmes, de libération. On parle que pour ces femmes, on parle de la fin de certaines choses dans leur vie, où on tourne une page, mais il y a de la lenteur, et en même temps, on parle de rapidité dans certains événements concernant cette rivalité féminine. D'accord? Et j'ai l'impression que ces deux femmes, au niveau des femmes qui sont en dualité, en compétition, ça peut être sur divers domaines de leur vie, elles sont assez différentes en fait, ces femmes-là. Il y en a qui se sentent pas en rivalité, en compétition, les conflits, les machins, mais il y en a que oui, hein, de leur côté. Et on peut ressentir tout ça hein, au niveau de certaines énergies. Bon. Donc c'est vrai que on parle de rivales féminines. J'ai une famille. Donc dans cette famille, bon clairement, il y a une rivalité féminine. Une rivalité, de la jalousie dans une famille, mais c'est entre femmes. Hein. Bon. Et il y en a une qui est âgée dans cette famille. D'accord? Mais il y en a une qui est pas comme ça. Elle est plus jeune que la femme âgée. Il y en a deux comme s'il y en a une qui se sent, qui va se sentir rivale à elle. Et en danger vis-à-vis d'elle. Mais l'autre n'est pas comme ça. Ouais. Donc, on me parle aussi d'un ange. D'un ange. Alors, il y a une dame âgée, elle est vivante, mais il y en a une, elle est au ciel. C'est un ange. Et elle protège, elle essaye d'alléger tout ça, hein, cette compétition et cette rivalité, surtout une, quoi, qui va se sentir en danger vis-à-vis de l'autre femme. D'accord? Et franchement, l'autre, elle n'est pas comme ça. Je pense qu'elle se fait des rêves par rapport à ça. L'autre, elle n'est pas comme ça. Attention à l'autre. Qu'elle fasse pas des choses bizarres contre l'autre. Hein. De l'emboutement par magie, des choses comme ça. Hein. Elle est un peu bizarre. Hein. Bon. Ensuite, il y a on parle d'une jeune fille. D'accord? Attention à elle aussi, qu'on n'essaye pas de la toucher par ça. Hein? Parce que je vois une femme, je sais pas, comme si elle se sentait en danger. D'accord? Elle se sent en danger par rapport à une autre femme et la jeune fille. D'accord? Bon, après, il y a un ange au ciel qui les protège. Mais je vois une rivale sur une femme, elles ont à peu près le même âge, et sur la jeune fille aussi.
Hein, et bon, faut faire attention quand même. Hein. Ouais, il y a vraiment, oh là là, c'est vraiment, il y en a une. Elle envoie de ses mauvaises pensées négatives à l'autre et aussi à la jeune fille. D'accord? Mais j'ai l'impression que on va renvoyer toutes ces mauvaises énergies, hein, à l'expéditeur en fait. Et en plus, il y a un ange qui protège. Comme s'il y avait une femme qui veut faire un envoûtement par magie et qui envoie en plus de très mauvaises énergies à cette femme et à la jeune fille, mais que tout est renvoyé, je sais pas, à l'expéditeur en fait. Ok? Comme si ces deux personnes étaient très protégées et que ça revient tout à l'autre. Choups. D'accord? Ouais. Je vois beaucoup de bonheur pour celle qui n'est pas dans la compétition et celle aussi qui est plus jeune. D'accord? Pour ces deux personnes, je vois que du bonheur. Et en fait, tout le mal qu'on leur souhaite, ça retourne à l'expéditeur. D'accord? Mais le pire, c'est que cette femme et l'autre qui est plus jeune, quand tout leur envoie, c'est pas eux, hein, c'est pas ces deux femmes qui renvoient les mauvaises énergies, hein, c'est comme si c'était l'univers ou les anges, en fait, qui les protégeaient contre tout ça. Parce que ces femmes, elles ne souhaitent pas du mal à cette personne. Ces deux femmes. D'accord. Bon. Je vois aussi un homme. 30, 50 ans. D'accord. Lui aussi, je pense qu'il est très protégé par un ange, ça peut être une grand-mère, contre tout envoûtement, mauvaise pensée qu'une femme peut lui envoyer aussi, dû à, à une rivalité avec une autre. Lui aussi, bonheur et tout. Lui aussi, tout ce qu'on pense de mal revient dans la tête d'une femme. D'ailleurs, je vois que ce monsieur va se libérer de choses assez lourdes qu'il a dans sa vie concernant une rivalité féminine. Ce monsieur va se libérer aussi d'un poids par rapport à un rival, quelque chose qui ne va pas avec un homme. Où on parle qu'on se libère de tout ça. Parce que je pense que c'est très lourd et qu'on va vraiment arriver à guérir de ça. Hein, entre eux, c'est assez, ça devait être assez conflictuel, je dirais même qu'ils se détestent. Ok? Parce qu'il y a une femme, un homme, des enfants. Et que il y en a un qui pose ou qui a posé de gros problèmes dans leur couple. Il y a vraiment ils peuvent pas se voir. Hein. Mais alors quand je te dis qu'ils peuvent pas se voir, ils se détestent ces deux hommes. Mais il y en a un qui va se libérer de ça. De ses rancunes, de ses conflits, la haine dans le cœur, bon. Mais ils s'aiment pas. D'accord? Alors, ces deux hommes, pour moi, se veulent du mal aussi au niveau de l'argent. Il y a des problèmes. Je pense qu'on en veut à mort à cette personne, mais aussi par rapport à des conflits dans le couple. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Et en plus, là, je vois ce couple, les enfants. Il y a une rivalité il y a une rivalité entre deux femmes. D'accord? Et il y a quelque chose qui va arriver sur ce couple et par rapport à l'autre femme.
au niveau de l'argent, assez dans la rapidité. Ce sont deux femmes qui ont pas mal de blessures. Peut-être même par rapport à leurs propres parents. Qui ont pu aussi avoir des problèmes entre eux. Voilà, des trucs du parcours, des choses qui ne sont pas forcément réglées. Je pense aussi qu'il y a des parents qui ont transmis des dons, vous voyez, des capacités au niveau des ressentis et de la clairvoyance. Il y a quelqu'un. Ouais, ça se transmet de génération en génération. Même, je pense que même les grands-mères et les arrière-grands-mères. Hein. Bon. Je pense qu'il y en a qui ont beaucoup souffert par leur ressenti et leur clairvoyance. Je pense que on a eu pas mal d'ennemis à cause de l'argent. Des gros problèmes par rapport à ça. Parce qu'il y en a, bon, ils y sont pour rien, hein, bon, ils ont plus de réussite que d'autres. Mais quoi qu'il arrive, je vois qu'on s'accroche malgré des blessures, malgré des rivalités financières hein, dans le professionnel. Donc on s'accroche et on va de l'avant. Pour moi, on ne lâche rien au niveau de son succès, de son parcours, que ça soit dans le domaine créatif, que ça soit dans le domaine artistique, que ça soit... Enfin, on lâche pas. Hein, même si on a souffert, même si on a eu des blessures, des choses dans le passé, même au niveau de l'argent, des choses comme ça au passé, on lâche pas. Pour moi, c'est le genre de personnes qui, même s'ils sont à terre et qu'il n'y a plus qu'un souffle, ils lâchent pas. D'accord? Ils ne lâchent pas, ces gens-là. D'accord? Même si on leur fait les pires misères, on ne lâche pas. Ok? Et c'est pas ça, c'est que j'ai l'impression que ce qu'on a fait subir à certaines personnes, les blessures et tout, au niveau des finances, je sais pas, des choses qu'on a fait souffrir certaines personnes, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont des problèmes à l'heure actuelle par rapport à des choses qu'on a fait à certaines personnes. D'accord? Alors ensuite, j'ai l'impression que dans le futur, pour certaines personnes, il y a quelque chose où il faut pas lâcher. Au niveau d'un projet qui va arriver, hein, créatif, artistique, j'ai l'impression qu'il va avoir une alliance. Hein, une alliance dans le professionnel qui va être très très bien. Hein, côté pro-financier, c'est très très bien. De toute façon, c'est un peu familial, hein, ce truc où c'est comme si on était prédestiné dans cette famille à tout réussir. Hein. D'accord? J'ai de très bonnes nouvelles qui arrivent concernant le professionnel et le financier. J'ai comme si il y avait quelque chose qui allait te propulser par rapport à ça et j'ai une signature. C'est une très bonne nouvelle qui arrive à toi. Et j'ai l'impression aussi que par rapport à ton parcours, quelque chose qui va arriver, peut-être une proposition, je ne dis ça, je ne dis rien, il va falloir que tu déménages. D'accord? Bon. Mais cette nouvelle de déménagement ne va pas forcément enchanter une personne proche de toi. Hein.
Cette bonne nouvelle, pour quelqu'un qui est plutôt jeune, va pas trop, on va pas trop apprécier tout ça, hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a, ils vont pas trop apprécier ces bonnes nouvelles qui pour toi sont très bien pour toi, hein. Mais bon, il y a quelqu'un qui parce que là il y a quelqu'un qui est bien, bon, qui a quelqu'un de jeune, bon, qui il va avoir de mauvaises pensées, comme si on foutait un peu en l'air quelque part son bonheur, quelqu'un qui déménage. Et on va pas trop apprécier tout ça. Comme si on va, voilà, toi tu vas être super heureux, voilà, de tes projets, mais que en fait, ça a dérangé quelqu'un, que toi tu fasses ta vie. Bon. Alors ensuite, moi, je vois ces deux hommes, hein, entre eux, ça va pas. Et pour moi, je vois deux hommes qui ne s'aiment pas, c'est clair et net, qui ne s'apprécient pas, peuvent pas se voir en photo. Pour moi, il y a le milieu de la médecine, hein, médecin, des choses comme ça. Et il y a des choses qui, dans cette rivalité, il y a quelque chose qui prend fin. Et ils ne s'aiment pas. Tout simplement, ils peuvent pas se voir tous les deux. Ils s'aiment pas. Et d'ailleurs, moi j'ai vraiment l'impression que concernant ce médecin, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui va donner de l'argent à une personne. Et que on va vouloir tourner une page après ça. Et en plus, ça arrive dans la rapidité. Pour moi, ils ne s'apprécient pas, ces deux messieurs. Il y a quelque chose qui, on va vouloir en finir avec ce médecin-là. On va enfin pouvoir retrouver la paix, le calme et la sérénité dans sa vie. Bon, bah, ce monsieur-là qui tourne, qui gravite autour de la médecine, était en couple. Ou alors, il est encore, mais pour moi, ça ne dure pas, hein. Pour moi, il est en couple avec quelqu'un, mais il est infidèle. Il a quelqu'un d'autre dans sa vie, d'accord? Et on tourne la page, hein, sur cette relation où il a une maîtresse, d'accord? Donc, il y a un chapitre qui se finit dans ce couple où il y en a un des deux, peut-être les deux, qui travaillent dans le domaine de la médecine. Après, j'en vois un autre de couple. Et dans ce couple, c'est la même chose. Je vois deux femmes là, et que dans ce couple, je vois qu'il y en a une qui se sent en compétition parce qu'il y a une infidélité. Il y en a une dans le couple qui a de l'argent. Je pense que l'autre aussi en a. Je pense que c'est pas quelqu'un, les deux, enfin que ça soit le couple, que ça soit ce couple-là, hein, où ils ont de l'argent pour moi, mais le mari qui pour moi a une maîtresse aussi a de l'argent. Je pense que dans ce couple, il doit avoir des enfants, je vois leurs parents, etc. Bon, il y a de l'argent. Bon, on a pu essayer de réessayer avec le mari ou la femme, bon, de se réconcilier, parce que la famille, les enfants, etc. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un dans la vie de la personne, hein. Bon. Et puis, en plus, dans ces couples, il y a de grosses blessures. Voilà. Il y a de grosses blessures. Et l'autre femme le sent.
Parce que j'ai l'impression que le couple est basé uniquement sur l'argent. Hein. C'est pas de l'amour. C'est basé sur le financier. D'accord? Et je me demande même, je dis ça, je dis rien, si la femme non plus n'a pas un amant. Hein. Et de grosses blessures de toute façon dans tout ça. Et j'ai l'impression que la maîtresse du monsieur le sent tout ça. Tout ce qu'il s'y passe. Ouais. Et que on va essayer de manipuler la maîtresse. Hein, de manipuler la maîtresse. Ouais, on va essayer de manipuler comme un pantin la maîtresse. Comme si on allait essayer de la manipuler ou de la toucher par rapport à des ressentis ou de la clairvoyance. Des choses comme ça. D'accord? On te dit aussi de faire très attention à cette femme. Attention. Qu'elle essaye pas de te manipuler à toi ou de manipuler le monsieur. Elle est très vicieuse. Ok? Très, très vicieuse. Donc ensuite, attention à l'air. Aussi, à l'air, au signe d'air. Dans certains couples où je te dis il y a une infidélité avec quelqu'un. Et attention aux manipulations que l'on va faire à quelqu'un. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent avoir encore une chance en manipulant une personne. Une femme en la manipulant d'obtenir ce qu'on désire d'elle. Attention. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des signes d'air, on parle d'une chance de pouvoir manipuler quelqu'un et d'avoir une harmonie dans leur vie. Mais en manipulant quelqu'un. Ok? Bon. Alors ensuite, j'ai les flammes jumelles. Hein. Donc j'ai les flammes jumelles. Et il y a quelque chose ou vraiment une chance entre toi et ta flamme. D'accord? Mais attention à la manipulation d'une personne hein, qui veut être avec la flamme, ou l'homme ou la femme. Hein. Donc, attention à la manipulation pour être avec quelqu'un qui pourrait t'éloigner de ta flamme. Ok? En tous les cas, je vois quelque chose de très harmonieux entre les flammes jumelles qui arrivent. Pour moi, j'ai une très bonne nouvelle et j'ai un déménagement. On me parle attention, de manipulation, l'air, j'ai la terre, flamme jumelle, où on peut avoir vraiment une harmonie, une chance, mais on va vouloir manipuler quelqu'un. Ok? Attention. Donc là, j'ai vraiment... Alors là, j'ai le domicile. Il y a... On est très attaché à une personne. Il y a la fidélité des cœurs. Et on est vraiment comme ça. Comme les deux doigts de la main. Sentimentalement parler avec quelqu'un. Par contre, oui, on est très attaché, mais on est aussi très opportuniste. Hein. Bon. D'ailleurs, j'ai ce médecin, hein, donc c'est comme si, ouais, bon, fidélité, attachement, mais
un homme très opportuniste selon les occasions qui peuvent arriver dans sa vie. Donc c'est comme s'il y a une meilleure opportunité qui passe et que d'un coup on oublie complètement la fidélité, l'attachement à quelqu'un et qu'on tourne vraiment le dos à quelqu'un. Et je vois que ça va poser vraiment des soucis à quelqu'un qui est fidèle et loyal à l'autre. C'est quelqu'un qui est pas bien. Quelqu'un qui peut-être pense que bon, la paix va revenir ou qu'on va pouvoir se réconcilier. Mais moi, j'ai l'impression que l'autre n'a pas ça dans la tête. L'autre est déjà lancé sur autre chose. Autant professionnellement, c'est quelqu'un de très opportuniste et que cette personne ne pense qu'à ses propres intérêts pro, mais sentimentalement aussi. Et c'est quelqu'un qui peut tourner la page du jour au lendemain. Il va pas se dire, je vais laisser des gens dans le caca, dans le travail, où on s'engage sentimentalement avec toi, mais s'il y a quelque chose de mieux, c'est pareil. D'accord? C'est pas quelqu'un qui va culpabiliser pour les autres. Voilà. Et que, bon, ben là, on est sur le truc, il y a quelqu'un qui est pas bien dans la relation, hein, qui se prend la tête, qui est pas bien, parce qu'il y a quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la médecine. Et qui, peut-être, se dit, peut-être, ouais, peut-être que ça va s'arranger, mais non. Et en plus, c'est quelqu'un qui, pour moi, est violent ou violente dans le couple. D'accord? Et on n'est pas bien. Donc, il y a quelqu'un qui est attaché et qui est fidèle à quelqu'un, qui tu te casses la tête, alors que toi, dans tous les domaines avec cette personne, tu donnerais ton cœur et ton âme et tu donnerais tout pour l'autre. Mais l'autre, il s'en fout, l'autre. L'autre, il ne pense qu'à lui ou à elle. Et en plus, c'est quelqu'un qui est violent ou violente vis-à-vis de toi. Pour obtenir ce qu'il désire ou ce qu'elle désire. On s'en fout de toi. C'est pas toi, c'est lui ou elle. Voilà, stop. C'est pas quelqu'un qui va chercher plus loin. C'est pas quelqu'un qui va se casser la tête pour toi. Alors ça, je te le dis. Ok? Voilà. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à son abondance, à soi-même, à lui-même ou à elle-même. Le reste, sans quart de toi. Ok? Voilà, stop. Et j'ai peur que, à force, j'ai peur que, en restant comme ça s'aggrave en fait. D'accord? Que ça s'aggrave entre ces deux personnes. Parce que l'autre veut autre chose. Hein. Ça ira pas. Okay? Bon, heureusement que le ciel est là. Je vois un domicile qui est très protégé, mais quelqu'un vraiment qui va pas bien. D'accord? À la maison. Dû à quelqu'un qui te violente. Ça peut être moralement, ça peut être des coups. Et quelqu'un qui s'en fiche de toi. C'est très protégé, heureusement. Bon, ils restent pas ensemble. Hein. Ils divorcent. Hein. Ils divorcent. Hein. Voilà. Ils divorcent. Hein. Ce couple ne reste pas ensemble. Et je vois qu'il y a des gens en plus qui parlent de tout ça. Des proches. Hein, qui parlent entre eux.
qui parlent entre eux et qui doivent essayer, oh là là, mon Dieu, ils doivent se faire du souci pour une personne chez lui ou chez elle qui est violentée, j'ai l'impression un peu dans tous les sens du terme. Et quelqu'un vraiment qui s'est trompé en se mettant avec cette personne. Et là, je vois qu'il y en a beaucoup qui parlent et que on est vraiment mal tombé. On croyait vraiment que c'était la chance de sa vie de tomber sur cette personne, mais en fait c'est le diable. C'est le diable, on est avec le diable, et que pour moi, de toute façon, il y a un procès et que cette personne est très protégée dans sa maison, etc., contre tous les soucis qui arrivent. Mais ils restent pas ensemble. Ok. Bon. Mais franchement, on va chercher vraiment l'aide, le soutien de certaines amies ou de la famille, des choses comme ça. Hein. Là, ça va être dur. Hmm. Voilà, les liens sont cassés. Il y en a une des deux qui en peut plus, qui est au bout du rouleau, là, sentimentalement. Et l'autre il s'en fout, hein. L'autre il est déjà l'esprit ailleurs, la relation pour lui ou elle est cassée. Et l'autre, ben, qui sentimentalement, ben, se sent trahi, blessé, trahi. Et puis, il va avoir des pleurs, il va avoir... ça va être dur. Hein. Ça va être dur et je vois vraiment quelqu'un qui va avoir besoin d'être soutenu. Hein. Que ça soit les amis, ta famille. Et je me demande même, je dis ça, je dis rien, s'il n'y a pas de la famille proche qui vont se mêler de tout ça. Parce que je vois des pleurs, je vois des coups, des poings, des disputes, des bagarres. Et je pense qu'il y en a qui vont se mêler de tout ça. Mais bon, moi, je ne les vois pas rester ensemble. Ouais. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de déception pour cet homme ou pour cette femme. Qui est déçu, déçu, déçu de cette personne. Mais alors, déçu, hein. Très déçu. La déception, hein. Vraiment, le cœur, franchement, je sais même pas si la personne, tellement que il ou elle pleure, à un moment donné, il y aura même plus de larmes. Tellement que l'on pleure. Tellement que c'est dur, hein, au niveau émotionnel, de se rendre compte qu'en fait, on t'a pris vraiment pour un idiot, pour une idiote. Voilà. Alors là, moi, je... Voilà. Et puis, oh mon Dieu. Donc là, on parle de cet homme. Il y a le cœur qui est pris. Mais il y a un lien brisé aussi. Donc, soit il va faire une nouvelle rencontre, ce monsieur. D'ailleurs, a de nombreux soucis dans son cœur. Assez lourd, hein, dans sa vie.
Mais on parle aussi de liens brisés sentimentalement, bon, dans un contrat pour lui. Hein. Et puis, il y a certains coups où c'est que basé sur de l'argent. Des esprits très calculateurs avec tout ce qui concerne quand tu signes, que tu t'engages hein, avec quelqu'un. Mais les liens sont brisés dans les couples. Et j'ai des esprits assez tordus où ça va chercher une idée, chacun dans le couple, parce qu'il y a un contrat. Hein, comment régler cette histoire hein, financière? Parce que le lien est cassé pour certains. Et que il y a, si tu veux, aussi dans les contrats, il va falloir faire des choix pas faciles qui vont vraiment rendre malade parce que il y a des hommes et ces hommes-là, en tant qu'adultes, il y a une trahison dans ce contrat entre un homme et une femme. Il y a ce truc où le lien qui se brise parce qu'on trahit l'autre sentimentalement, d'accord? Mais en même temps, on trahit les enfants. D'accord? Et tout est brisé, tout est cassé. D'accord? Et pour moi, j'ai une femme qui le sent tout ça. D'accord? Elle sent que il y a quelqu'un qui est en souffrance avec quelqu'un en couple et que c'est que l'argent. Hein? Et cette femme sent aussi qu'il y a beaucoup de violence. Hein? Alors, ça peut être dans le couple, ça peut être avec les enfants, mais on sent tout ça. Même si on ne le dit pas, on le sent. Et que je vois des tas de papiers qui vont être signés dans des relations brisées, cassées, où on trahit l'autre, les enfants et tout. Et que je vois qu'il y a beaucoup de papiers qui vont être signés et qu'après on lâche prise sur tout. En fait, hein. Et on va sur autre chose. On se libère en fait. On se libère sentimentalement, on se libère aussi de choses au niveau sexuel. Hein, et on va se laisser guider sur le bon chemin, tout simplement. Hein, et aller, bon, si l'univers le veut pour toi, et pour moi de toute façon ça arrive, j'ai des changements qui arrivent dans la vie de ces hommes et de certaines femmes. D'accord? J'ai la naissance d'une folle passion d'amour et une sexualité, bon, ben, vous avez compris. Mais il va y avoir beaucoup de jalousie hein, quand tout ça va arriver. Hein, bon. Je vois aussi des nouvelles par rapport à quelqu'un qui est malade. Je vois une invitation, des nouvelles qui arrivent. Ouais. Il y a quelqu'un qui est malade, qui a pu même aller ou qui va rentrer à l'hôpital. Mais après, j'ai une invitation, une rencontre par rapport à ça. On me parle de l'été. On me parle qu'on va être très, très surpris par tout ça. Hein. Ouais, parce que puis il y a des choses aussi qui vont surprendre, qui vont en plus t'élever de plus en plus au niveau de, tu sais, des fois des chocs et tout ça, selon ce qu'on t'annonce, qui vont encore plus ouvrir certaines personnes au niveau de leur spiritualité et qui vont s'ouvrir de plus en plus. Hein. Je vois aussi qu'il y en a peut-être que dû aussi
des blocages au niveau de leur spiritualité. Il y a des déblocages qui arrivent par rapport à tout ça. Des trucs qui vont se débloquer d'un coup pour toi. Hein. Tu vas t'élever de plus en plus. Hein. J'ai beaucoup de changements, des choses qui vont un peu déboussoler certaines personnes et qui vont les faire monter à un palier supérieur, j'ai l'impression. Ouais. Et puis, j'ai l'impression que on va apprendre certaines choses aussi, hein, des couples, des choses comme ça, où bon, il y a pas mal de soucis entre eux qui arrivent, et dans des tas de paperasses à régler. Il y en a, ils vont être très surpris d'ailleurs de l'apprendre. Des choses comme ça. Donc, je te fais de gros, gros bibis, et je te dis à très vite. Bye bye.